Richard Geoffroy, bonjour. Frédéric, bonjour. Donc vous Bonjour. êtes chef de cave chez Dom Pérignon Ouais. depuis 1990. Mes 20 ans de Dom Pérignon cette année. Donc 20 ans, ça fait quoi? Ça fait 20 millésimes ou ça fait moins de 20 millésimes? Un peu moins quand même. Bon, l'histoire de Dom Pérignon débute pas avec vous, elle est un petit peu antérieure. On peut en dire quelques mots? Oui, Dom Pérignon est associé intimement à l'histoire de la Champagne. C'est toute l'histoire, les 3 siècles d'histoire, de tradition. C'est porter le nom de celui qui est reconnu, je dirais unanimement reconnu comme étant le père de la Champagne. Donc une figure à la fois visionnaire et charismatique, spirituelle. Et c'est une merveilleuse, je dirais, responsabilité que de porter le nom si haut et si fort. À tel point que Dom Pérignon est toujours aujourd'hui à l'abbaye d'Auvillers. Oui, l'abbaye d'Auvillers est donc le lieu de l'activité de l'homme Dom Pérignon en cette deuxième moitié du XVIIe siècle. Et c'est une grande fierté de finalement avoir cette abbaye qui abrite, je dirais, l'âme et l'esprit du vin de Dom Pérignon de nos jours. Alors l'esprit Dom Pérignon, c'est bien entendu du champagne, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un certain nombre de grands principes. Cet esprit, effectivement, est fait de quelques grands principes, de quelques grandes règles, simples mais tellement fermes. Effectivement, oui, que de n'être millésimé, qu'assemblé, sur des grands principes de l'équilibre parfait du blanc et du noir, d'un vignoble absolument incomparable, et que d'avoir accès à l'ensemble des grands crus de la Champagne, à savoir les 17 grands crus de la Champagne, et ensuite sur une esthétique effectivement du vin qui est tellement bien démontrée dans ce nouveau millésime 2002, d'un juge de paix, d'une vérité de Dom Pérignon qui soit à la bouche, d'un vrai engagement, d'une vraie philosophie de l'intensité à ne pas confondre avec la puissance, de quelque chose de pénétrant, de perçant, qui soit plus sur la précision et l'harmonie que toute autre chose. Et enfin, je dirais, un potentiel de garde phénoménal. Alors on évoque les grands principes, hein. Est-ce que ça veut dire qu'on ne verra jamais de Dom Pérignon blanc de blanc, jamais de Dom Pérignon monocru, monocépage, un clos d'Auvillers Dom Pérignon? Oui, certaines personnes qui croient aimer Dom Pérignon nous encourageraient justement à avoir cet élément de distraction, à étendre la proposition des vins de Dom Pérignon, en faire une gamme quelque part. Et non, 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 Dom Pérignon est un et indivisible. Et il n'est pas question de distraire quoi que ce soit de ces deux assemblages, du blanc et du rosé. Et au contraire, d'y mettre toutes nos ressources en vignoble, en expertise, en effort, en énergie, j'ose dire en amour. Donc là, on déguste le 2002. Est-ce que vous pouvez nous livrer vos impressions sur ce vin? C'est un millésime, j'ai en mode majeur, c'est un millésime de richesse, clairement. Hein. Et tout dans l'expression aromatique du vin, tout dans je dirais, les caractères de la bouche, finalement signe un élément je dirais, de richesse, peut-être pas jusqu'à une opulence, mais quand même, c'est en plein. Hein, les épaules sont larges, elles sont rondes. C'est pas sans me rappeler 1990. Et c'est de ce niveau-là. Hein. 2002, dans les 20 dernières années, il a classé au niveau de 1990 et 1996. En étant bien différent de 96, mais en pédigré, c'est à ce niveau-là. Voilà. Donc un mode majeur, je dirais, avec un aromatique à ce stade d'existence d'un millésime de Dom Pérignon, une première sortie, assez dramatique, assez grave,
peut-être un peu moins gris et un peu plus brun que d'habitude, plus généreux en tout cas, plus profond et suggérant déjà la complexité et la bouche, encore une fois, de la matière, de la substance, du gras, de l'enveloppe, et aussi une allonge. La signature, il y a un drive, si je peux me permettre l'expression, il y a un drive qui l'emmène, qui se développe, qui s'étend, qui est assez extraordinaire, qui va rester pour toujours.